je suis arrivé ici, cet espace était vide et immense. Il y a 300 mètres carrés à peu près d'espace qui était vierge, une espèce de grand white cube comme ça qui m'enveloppait. Donc j'ai voulu dialoguer avec l'espace, jouer avec ces rapports d'échelle, cette démesure un peu du lieu pour cette expo-là. Et le jeu des structures, des poutres métalliques comme ça, voilà, nous dialogue bien avec cette molécule-là. J'aime bien le lien, ce lieu patiné, rodé par le temps, par les différentes strates de l'histoire industrielle aussi. On est dans une vieille usine qui a été investie par différentes activités humaines. Cette molécule est composée de 85 boules de bowling que j'ai récupérées un peu partout dans tous les bowling d'Île-de-France. J'ai fait la tournée et récupéré toutes les vieilles boules qui étaient en fin de vie, patinées, abîmées, au rebut. Donc je les ai récupérées et assemblées, liées entre elles comme une molécule, à l'image de la molécule de graphite. Le graphite, on l'utilise pour dessiner. C'était la mine de crayon, du crayon de papier. C'est du graphite, c'est un allotrope du carbone. Et on retrouve l'usage du graphite, le charbon de bois, les premiers dessins dans les grottes. On en retrouve dans la grotte de Lascaux, la grotte de Chauvet. On retrouve ces premiers gestes de dessin au charbon. Voilà, je voulais montrer une molécule comme ça qui a traversé l'histoire, qui traverse aussi les strates de notre monde. C'est une matière qui permet de dater, de donner un rapport d'échelle par rapport au temps à une matière, un objet, un os, un lieu, une sédimentation. J'ai voulu agrandir cette molécule de graphite qui est infime, qui est souvent représentée, j'allais dire, la représentation de la molécule, elle est complètement inventée par l'homme. En vrai, elle n'a pas cette forme-là, donc elle a été représentée une première fois et là je la représente. Je la reconditionne sous une forme plus dynamique. Elle est en 3 strates, elle est impressionnante dans sa démesure comme ça, en même temps oxygénée, le regard passe à travers. Voilà, on a toutes ces mains qui les ont propulsées, balancées, qui les ont jetées sur les pistes de bowling. Elles ont fait des milliers de kilomètres chacune. Elles ont été utilisées par des milliers de mains. Elles sont là, toutes rassemblées comme ça, suspendues comme un système planétaire, pas un système solaire, mais peut-être un système planétaire un peu lointain et mystérieux. Voilà, il y avait cette dimension cosmologique qui m'intéressait, cette mécanique céleste-là qu'on retrouve dans cet objet-là, que j'ai voulu cristalliser dans l'espace. Et là, je les ai placés ici, en plein centre, comme une espèce de vortex comme ça, où tourneraient ou tournoieraient comme ça ces boules. Elles sont en relation avec les micas. La série des micachromes qui est là au grand complet. Il y a 11 cibachromes qui sont le résultat d'un agrandissement photographique de vraies feuilles de mica que j'ai prélevées, que j'ai taillées comme des cartes à jouer et que j'ai mis dans l'agrandisseur photographique. Donc on a là des exemples de différentes cristallisations justement contenues entre ces feuilles de mica qui sont apparues avec le temps. Elles ont plusieurs millions d'années, ces feuilles-là, voire plusieurs milliards d'années. Le mica, et ce mica-là en particulier, était dans les mers primitives, dans les sédiments des mers primitives et dans leur calme sous-marin, se sont retrouvés chargés de ces cellules en fait, qui ont cristallisé avec le temps et donné ces effets qu'on voit là, ces dessins abstraits. Et donc là, je les révèle une par une, comme ça, à l'agrandisseur, sur ce papier cibachrome, qui est une technique photographique. Enfin, c'est un papier photo qui a une dimension archéologique et qui a une charge mélancolique qui m'intéressait. Le papier ciba, qui
qui s'appelle Ilfochrome et qui est en fin de production aujourd'hui, est un papier qui est en devenir obsolète. Donc cette mélancolie-là qui m'intéressait, et sa dimension chimique aussi, qui est un papier géologique, sédimenté en strates, où toutes les couleurs sont contenues, et la lumière vient brûler et faire apparaître le motif par projection. Et là, écoute, là, il y a une chose intéressante ici, là. Cette espèce d'échelle, de rapport d'échelle, comme un mètre, en tout cas un outil de mesure gradué, comme ça, de biais, qui vient renvoyer un rapport d'échelle qu'on n'a pas, qui nous est soustrait, en tout cas, on ne sait pas quelle taille les micas ont à l'origine, on s'est arrêté à cette étape déterminée par le format du papier. Et cet étalon-là, on le retrouve dans les mires archéologiques, on les retrouve dans tout mon boulot sur la mesure, sous une forme de déclinaison comme ça, un peu infinie, en expansion ou permanente. Voilà, donc j'aime bien, ça devient comme des cartographies avec ce rapport d'échelle, comme sur une carte IGN. Alors ce canon-là, on l'a conçu avec des chutes de métal dans l'atelier de métallerie où il a été construit. On a conçu ce canon qui est prévu pour propulser en fait des boules de bowling à plusieurs miles dans le lointain, dans le fond du paysage justement. Et celui-ci est en état de marche, enfin, il peut fonctionner, il est solide et conçu pour fonctionner. Et je l'ai mis en relation avec une boule de bowling qui reprend cette idée de magma, de fusion. Tu vois, ce marbré de la boule, magnifique, qu'on retrouve dans les dessins des lunes, du soleil même, que j'ai tenté de fossiliser, de marbrer. Donc on retrouve ça sous cette forme un peu ready-made de la boule de bowling. Et cette idée de propulser ou de reconstituer la courbe du soleil grâce à ce canon, m'intéresser et puis de justement dépasser, d'être dans le hors-champ de l'espace et d'exposition et de convoquer le lointain en fait.